Vous savez, il y a des artistes qu'on croit connaître par cœur. On les voit sourire à l'écran, plaisanter, rassurer tout le monde. Et avec le temps, on finit presque par se dire qu'ils sont plus solides que nous, plus courageux, plus lumineux. Comme s'ils avaient retrouvé, eux, la recette pour tenir debout malgré tout. Et puis un jour, une phrase tombe, une phrase lourde. Une phrase qui ne sonne pas comme un petit chagrin passager, non. Une phrase qui ressemble à une porte qu'on ouvre enfin après des années de silence. Et là, forcément, on s'arrête. On écoute autrement. Parce que quand on parle de Mimi Mati, on ne parle pas seulement d'une actrice populaire. On parle d'un visage que la France connaît depuis des décennies. D'une femme née le 8 juillet 1957 à Lyon, qui a traversé les années avec ce mélange rare de tendresse, d'humour et de ténacité. Une femme qui a marqué le public avec les filles dans les années 1980 et 1990, puis surtout avec Joséphine, Ange gardien, lancé sur TF1 en décembre 1997, un rôle devenu presque indissociable de son nom. Elle est aussi l'une des figures fortes des Enfoirés, dont elle est devenue la marraine en 2008. Côté vie privée, elle a épousé Benoît Gérard le 27 août 2005, après une rencontre restée célèbre à Saint-Brieuc, lorsqu'elle l'avait fait monter sur scène pendant un spectacle. Et c'est justement ça qui trouble. Parce qu'à première vue, chez Mimi Mati, on voyait une carrière solide, une histoire d'amour qui semblait tenir, une image presque rassurante, presque familiale. Pas une existence parfaite, bien sûr, ça n'existe pas, mais quelque chose de stable, de digne, de construit au fil du temps. Alors quand un titre surgit, quand un aveu supposé évoque l'enfer plutôt que la vie, on se demande tout de suite, de quoi parle-t-on vraiment? D'un couple? D'une souffrance cachée? D'un poids devenu trop lourd à porter? Ou de quelque chose de plus profond encore? Cette fatigue intime que les gens publics savent si bien maquiller sous un sourire. Et entre nous, c'est peut-être ça qui touche le plus. Parce qu'on a tous connu, de près ou de loin, quelqu'un qui disait ça va alors que rien n'allait vraiment. Quelqu'un qui continuait à faire bonne figure, pendant qu'au fond, ça se fissurait doucement. Si c'était moi, franchement, je ne sais pas si j'aurais eu sa force. Sourire devant des millions de gens quand la vie vous serre la gorge en coulisses. Ça demande une endurance que peu de gens imaginent. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps. Pas pour juger, pas pour exagérer, et surtout pas pour transformer une femme en simple titre accrocheur. Non, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'image, derrière la célébrité, derrière la voix que tout le monde reconnaît. Car avant de parler de drame, il faut revenir au vrai commencement. Qui était vraiment Mimi Mati avant de devenir cette figure si aimée du public? Alors, avant de courir vers les mots les plus lourds, avant de se laisser emporter par les gros titres qui cognent fort, il faut revenir à la femme elle-même. Parce que Mimi Mati, ce n'est pas juste un visage de télévision. C'est d'abord Michel Mati, né le 8 juillet 1957 à Lyon, dans le 7e arrondissement, puis élevé à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Une petite fille qui n'a pas grandi dans un conte de fées, mais dans une famille simple, avec des parents qui, malgré les inquiétudes, ont essayé de lui donner une chose essentielle, l'élan d'oser. Elle est atteinte d'achondroplasie, et très tôt, il a fallu apprendre à vivre avec le regard des autres. Ce regard qui parfois juge avant même d'écouter. Et ça, franchement, c'est déjà une école de vie, parce qu'il faut imaginer la France de ces années-là. On parle beaucoup aujourd'hui de diversité, de regard sur la différence, de représentation. Mais à l'époque, ce n'était pas le même monde. Pas du tout. Se faire une place dans le spectacle quand on ne rentre pas dans les cases, ce n'est pas seulement difficile, c'est usant. C'est parfois humiliant. Et pourtant, elle avance. Après des études en sciences économiques qu'elle ne mène pas jusqu'au bout, elle choisit finalement la scène. En 1979, elle rejoint l'atelier de Michel Fugain à Nice, au studio de la Victorine, où elle se forme au chant, à la danse et au jeu pendant 2 ans. On oublie souvent ce détail, mais avant d'être Mimi Mati la star, il y a eu des années d'apprentissage, de travail, de doutes aussi, loin des projecteurs, loin du confort d'une célébrité déjà installée. Et puis viennent les premiers pas à la télévision, pas toujours tendres. Au début des années 1980, elle apparaît dans les émissions liées à l'univers de Michel Fugain sur TF1. La visibilité arrive, oui,
mais avec elle, la cruauté. Certains téléspectateurs réagissent violemment à sa présence à l'écran. Quand on lit ça aujourd'hui, on a presque du mal à y croire. Et pourtant, c'est aussi ça, la vérité de son parcours. Mimi Mati n'a pas été accueillie les bras grands ouverts par tout le monde. Elle a dû encaisser, tenir, continuer. Si c'était moi, je crois que j'aurais eu envie de tout envoyer promener plus d'une fois. Mais elle, non. Elle monte à Paris, écrit ses propres textes, monte sur scène, construit sa place avec patience. Puis arrive le petit théâtre de Bouvard, entre 1982 et 1985, où elle rencontre notamment Michel Bernier et Isabelle de Botton. De cette rencontre naît ensuite le trio Les Filles, qui marque les années 1980 et le début des années 1990. Là, quelque chose se passe. Le public découvre une artiste vive, drôle, précise, capable de faire rire sans jamais forcer. Une femme qui transforme ce que d'autres auraient vu comme une fragilité en véritable présence scénique. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce qu'on parle parfois des célébrités comme si leur succès était tombé du ciel. Comme si tout avait toujours été simple, fluide, naturel. Mais non. Chez Mimi Mati, il y a eu du combat. Pas forcément un combat spectaculaire, pas un combat qu'on affiche comme une médaille, plutôt ce combat silencieux de ceux qui veulent juste avoir le droit d'exister pleinement dans leur métier. Ensuite, il y a les années 1990 changent tout. En 1994, le téléfilm Une nounou pas comme les autres, qu'elle coécrit et dans lequel elle joue, connaît un immense succès d'audience. Puis vient Une nana pas comme les autres en 1995. Et enfin, le tournant que tout le monde connaît. Le 15 décembre 1997, TF1 diffuse le premier épisode de Joséphine, Ange Gardien. À partir de là, Mimi Mati entre dans une autre dimension. Son personnage de Joséphine Delamarre devient familier, presque rassurant pour des millions de téléspectateurs. La série dure plus de 25 ans, dépasse la centaine d'épisodes et fait d'elle l'une des personnalités les plus aimées du public français. Elle reçoit aussi 3 sets d'or comme meilleure comédienne de fiction et son image entre même au musée Grévin. Vous voyez le paradoxe? Plus elle devient proche des gens, plus au fond, une partie d'elle devient inaccessible. C'est le piège de la célébrité chaleureuse. Les gens ont l'impression de vous connaître parce qu'ils vous aiment. Mais aimer quelqu'un à travers un écran, ce n'est pas le connaître vraiment. Et dans sa vie personnelle, il y a aussi des repères importants. Depuis 1994, elle participe aux Enfoirés et elle en devient la marraine en 2008. Ce n'est pas un détail, cela dit quelque chose d'elle. Un lien fort avec le public, avec l'idée d'être utile, présente, fidèle dans le temps. Côté cœur, elle rencontre Benoît Gérard lors d'un spectacle à Saint-Brieuc, après l'avoir fait monter sur scène parmi les spectateurs comme elle en avait l'habitude. Et cette rencontre improbable se transforme en vraie histoire d'amour. Ils se marient le 27 août 2005. Pendant un temps, ils dirigent même ensemble un restaurant parisien, avant de s'installer plus tard à Vaison-la-Romaine. Dit comme ça, on pourrait croire à une vie bien rangée. Une carrière solide, un public fidèle, une reconnaissance immense. Un couple qui dure, des engagements, des récompenses. Et même cette image presque apaisante qu'elle a gardée avec les années. Mais justement, c'est souvent là que les histoires deviennent plus complexes. Parce qu'entre l'image publique et la vérité intime, il y a parfois un monde. Un grand monde. Et ce n'est pas forcément un scandale. Ce n'est pas forcément une trahison hollywoodienne avec portes qui claquent et vaisselle cassée. Non, parfois c'est plus discret, plus lent, plus sourd. Une fatigue. Des blessures qu'on ne nomme pas. Des silences qui s'installent. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on ne voyait pas pendant toutes ces années où tout le monde croyait voir une femme heureuse? C'est là, justement, que l'histoire commence à se resserrer. Et c'est là que tout devient plus délicat. Parce qu'à partir du moment où une personnalité est aimée, connue, installée dans le cœur du public depuis longtemps, le moindre silence finit par parler à sa place. Et autour de Mimi Mati, ce mécanisme-là, on l'a vu revenir souvent. Une photo, une absence, une petite phrase sortie d'un entretien. Et tout de suite, certains veulent y lire un drame caché. Sauf que la vérité, elle, est souvent moins spectaculaire.
est plus subtile. Ces derniers temps, ce qu'on trouve surtout dans ses confidences publiques, ce n'est pas le portrait d'un couple en ruine. C'est plutôt celui d'une relation atypique, construite sur 2 rythmes de vie différents. Début janvier 2026, des propos relayés après un entretien accordé à Pure People la montrent parlant de leur couple avec une formule assez simple, presque tranquille. On a des vies parallèles. Elle y explique que son mari, Benoît Gérard, est devenu vigneron en biodynamie à Vaison-la-Romaine, pendant qu'elle poursuit sa vie de tournage et d'apparition médiatique. Elle dit même être fière de lui et de son parcours. On est donc très loin, dans les sources visibles, d'un aveu clair confirmant une vie conjugale infernale. Et ça, il faut le dire franchement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de titres vont plus vite que les faits. On transforme une nuance en confession, une fatigue en drame, une organisation de couple en fracture profonde. Or, dans une autre confidence relayée en août 2024, Mimi Mati parlait au contraire de Benoît Gérard comme de l'homme qui lui avait apporté une forme de sérénité. Elle racontait qu'avant lui, elle avait l'habitude de se battre seule, d'encaisser les coups bas, et que cette rencontre avait changé quelque chose dans sa vie intérieure. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'un couple ne traverse jamais d'épreuves. Soyons sérieux. Après plus de 20 ans de vie commune, qui peut prétendre n'avoir connu que des journées légères, des soirs faciles, des périodes sans usure? Personne. Absolument personne. Les histoires longues ne tiennent pas parce qu'elles sont parfaites. Elles tiennent parce qu'elles ont traversé le réel. Et le réel chez Mimi Mati, il a toujours été dense. Il y a la célébrité d'abord, cette proximité permanente avec le public. Le fait d'être reconnu partout, d'être attendu, observé, commenté. Il y a aussi le corps, la fatigue, les contraintes physiques dont elle a parlé à plusieurs reprises au fil des ans. Il y a la longévité d'une carrière commencée au début des années 1980, relancée puissamment par Une nounou pas comme les autres en 1994, puis installée durablement par Joséphine, ange gardien à partir du 15 décembre 1997. Quand on vit aussi longtemps sous les projecteurs, on ne protège pas seulement son travail. On protège aussi ses silences. Et c'est peut-être là que naît le drama. Pas forcément dans un événement précis, pas forcément dans une dispute révélée ou un scandale prouvé, mais dans cette tension entre ce que le public imagine et ce que la personne choisit de ne pas étaler. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, le vrai drame d'une célébrité, ce n'est pas ce qu'elle avoue. C'est tout ce qu'on projette sur elle quand elle se tait. Et avec Mimi Mati, cette projection est presque inévitable, parce qu'elle donne une impression de solidité affective, de stabilité, de fidélité aux gens, aux émissions, aux causes, à son public. Depuis 1994, elle est liée aux Enfoirés. Elle en est devenue la marraine en 2008. Ce genre de parcours crée une image très forte, celle d'une femme constante, rassurante, presque indestructible. Mais justement, quand une personne paraît indestructible, le moindre signe de fragilité devient un événement. Moi, je vais vous dire quelque chose de simple. Si j'avais vécu toute ma vie avec ce mélange de courage public et de pudeur privée, je crois que certaines phrases m'auraient dit blessé. Pas seulement les attaques aux franches, celles-là au moins, on les voit venir. Non, les plus dures, ce sont souvent les interprétations. Les récits fabriqués autour de vous. Les gens qui pensent comprendre votre maison sans jamais y avoir mis les pieds. Et puis il y a un détail que beaucoup oublient. Mimi Mati ne s'est pas contentée de tenir médiatiquement. Elle a construit. Son couple avec Benoît Gérard naît d'une rencontre presque romanesque sur scène à Saint-Brieuc, puis se concrétise par un mariage le 27 août 2005. Ensemble, ils ont même dirigé un restaurant à Paris entre 2005 et 2007, avant de se construire une autre vie dans le Sud. Ce ne sont pas des éléments d'un conte parfait, non. Mais ce sont les signes d'une histoire réelle, installée dans le temps, avec des choix partagés et une trajectoire commune. Alors la vraie question n'est peut-être pas « le drame a-t-il existé ?» La vraie question c'est peut-être plutôt « de quel enfer parle-t-on quand on parle d'une vie ? Est-ce l'enfer conjugal au sens brut, celui que les gros titres adorent ? Ou est-ce un autre enfer, les plus diffus, celui du regard des autres,
de la fatigue accumulée, de la pression à toujours sourire, à toujours rassurer, à toujours faire bonne figure, parce qu'une phrase peut être spectaculaire dans un titre et vouloir dire tout autre chose dans une existence. Et à ce stade de l'histoire, c'est justement là que ça devient intéressant. Pas le sensationnel, le sens. Et voilà le moment où il faut ralentir un peu. Parce que plus on regarde le parcours de Mimi Mati avec du recul, plus on comprend que son histoire n'est pas seulement celle d'un drama, comme Internet aime en fabriquer un toutes les semaines. C'est peut-être surtout l'histoire d'une femme qui a passé sa vie à transformer une fragilité visible en force tranquille. Née à Lyon le 8 juillet 1957, élevée à Bron, formée à Nice chez Michel Fugain à la fin des années 1970, elle n'est pas entrée dans ce métier par hasard ni par facilité. Elle s'est construite pas à pas, dans un monde qui n'avait pas forcément prévu de lui faire de la place. Quand on compare ses débuts et l'image qu'elle renvoie aujourd'hui, le contraste est frappant. Au départ, il y a une jeune femme qui doit se battre pour exister dans le regard du public. Puis viennent le petit théâtre de Bouvard, au début des années 1980, le trio Les Filles, avec Michel Bernier et Isabelle de Botton, puis ce tournant énorme des années 1990, avec Une nounou pas comme les autres, en 1994. Ensuite, bien sûr, il y a le grand basculement. Joséphine, Ange gardien, lancée sur TF1 le 15 décembre 1997. Une série qui compte aujourd'hui plus de 100 épisodes et qui a fait d'elle une figure presque familiale pour plusieurs générations. Et c'est là qu'il faut poser une vraie question. Qu'est-ce qu'on perd quand on devient, aux yeux du public, une personne rassurante? Parce qu'on y gagne l'amour des gens? Oui. La reconnaissance, la fidélité du public, une place à part dans le paysage français. Mais on y perd parfois le droit d'être simplement fatigué, contradictoire, silencieuse. Quand on s'appelle Mimi Mati, les gens ne veulent pas seulement une actrice. Ils veulent presque une présence qui tient bon pour eux. C'est lourd ça, très lourd même. Et plus les années ont passé, plus cette image s'est consolidée. Participation régulière aux Enfoirés depuis 1994, rôle de marraine à partir de 2008, récompense, place au musée Grévin, carrière durable, couple installé dans le temps. Tout cela a fabriqué autour d'elle une aura de stabilité. Mais la stabilité vue de loin, ce n'est pas la paix intérieure. Voilà peut-être la nuance la plus importante de toute cette histoire. Quand on relit ses prises de parole récentes, on ne tombe pas sur une femme qui détruit publiquement son mari ou qui raconte noir sur blanc un enfer conjugal confirmé. On voit plutôt une femme qui parle d'un couple singulier avec des vies parallèles liées à des choix de vie différents. Lui, dans son activité de vigneron à Vaison-la-Romaine, elle entre tournage et obligations médiatiques. Dit autrement, ce que certains présentent comme une explosion semble davantage ressembler, dans les sources disponibles, à une forme d'équilibre à distance. Pas forcément simple, mais pas décrit comme une guerre ouverte. Et vous savez quoi? C'est peut-être encore plus humain comme ça. Parce que les grandes blessures de la vie ne ressemblent pas toujours au scénario tapageur. Parfois, elles prennent la forme d'un décalage, d'un éloignement progressif, d'une fatigue qu'on apprivoise sans faire de bruit, d'un amour qui continue, mais autrement. Si c'était moi, honnêtement, je crois que ce serait ça le plus difficile. Pas forcément le conflit, mais l'usure lente. Le fait de devoir rester lumineux devant tout le monde alors que, chez soi, plus rien n'est aussi simple qu'avant. Et quand on remet son parcours bout à bout, quelque chose devient très clair. Mimi Mati n'a jamais été seulement la petite femme drôle de la télé, comme certains ont pu la réduire injustement. Elle a traversé les décennies, affronté les regards, imposé son talent, tenu sa place dans un métier dur et construit malgré tout une existence dense, avec ses joies, ses épreuves et ses arrangements avec le réel. Alors oui, le passé et le présent ne se ressemblent pas tout à fait. La Mimi des débuts devait prouver qu'elle méritait d'être vue. La Mimi d'aujourd'hui, elle, doit peut-être surtout protéger ce qu'il lui reste d'intime. Et ce changement-là, il dit beaucoup plus sur la vie que tous les titres sensationnels mis bout à bout. Parce qu'au fond, ce que raconte son histoire, ce n'est pas seulement la célébrité. C'est le prix du courage discret, le prix de la durée, le prix d'une vie qu'on continue de porter avec dignité, même quand elle n'a plus la simplicité qu'elle avait autrefois. Et là, forcément, on ne regarde plus Mimi Mati de la même façon.
On ne regarde plus une icône de télévision. On regarde une femme, une vraie, avec ses forces, ses creux, ses fidélités, ses zones de fatigue. Et vous savez, c'est peut-être ici que l'histoire devient la plus vraie. Pas quand on aligne les dates, pas quand on empile les titres, pas même quand on cherche à savoir qui a dit quoi, où et dans quel contexte. Non, le moment le plus fort, c'est souvent celui où l'on cesse de regarder Mimi Mati comme un personnage public. Pour la regarder comme une femme de 68 ans, avec une longue vie derrière elle, une carrière immense, un corps qui a dû encaisser, une âme qui a sans doute appris très tôt à ne pas tout montrer. Née en 1957 à Lyon, devenue au fil des décennies une figure profondément ancrée dans le cœur du public grâce à la scène. Puis à Joséphine, ange gardien depuis 1997, elle a bâti une trajectoire que peu d'artistes arrivent à tenir aussi longtemps. Et pourtant, plus une personne devient familière au public, plus on oublie qu'elle a, elle aussi, ses nuits lourdes. Ces moments de lassitude, ces questions sans réponse. C'est ça qui me touche, moi, dans cette histoire. Parce qu'on parle beaucoup d'amour dans les récits de célébrités. On parle de rencontres, de mariages, de séparations possibles, de rumeurs, de drames. Mais on parle trop peu de cette chose silencieuse, qui use parfois davantage que les grandes disputes. Le poids de tenir. Tenir pour soi. Tenir pour l'autre. Tenir pour sauver ce qui peut encore l'être. Tenir aussi parce qu'on a passé sa vie à donner du courage aux autres. Et ça, chez Mimi Mati, c'est presque vertigineux. Depuis des années, elle incarne pour beaucoup de gens une présence rassurante. Une femme qui console, qui fait sourire, qui allège un peu la soirée. Sur scène, à la télévision, aux Enfoirés aussi, où elle est engagée depuis 1994 et devenue marraine en 2008. Elle a souvent renvoyé cette image d'énergie fidèle, presque inusable. Mais dites-moi un peu, qui console celle qui a passé sa vie à consoler tout le monde? Voilà la vraie question. Parce qu'au fond, les gens qui font du bien aux autres sont parfois ceux qu'on interroge le moins sur leur propre fatigue. On les croit solides, on les croit habitués. On se dit qu'ils ont du recul, de l'humour, du métier, qu'ils savent gérer. Et sans s'en rendre compte, on leur retire le droit d'être fragiles. Si c'était moi, franchement, je crois que c'est ça qui me pèserait le plus. Pas seulement les épreuves elles-mêmes, mais le fait de devoir les vivre tout en restant, aux yeux du public, quelqu'un de lumineux. Car la lumière, c'est beau, mais ça fatigue aussi. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a quelque chose de profondément humain dans cette idée de vie parallèle qu'elle a évoquée récemment à propos de son couple. Cette formule, au lieu de crier la haine ou la rupture spectaculaire, raconte peut-être une vérité plus mature, plus nuancée. Parfois, deux personnes s'aiment, se respectent, ont construit une histoire réelle, mais la vie les fait avancer sur des rythmes différents. Lui à Vaison-la-Romaine, dans son activité de vigneron, elle dans le mouvement continu des tournages, des interviews, de la notoriété. Ce n'est pas forcément la fin d'un amour. Ce n'est pas forcément un bonheur simple non plus. C'est juste la vie dans ce qu'elle a de moins romanesque et de plus vrai. Et ça, à 20 ans, on le comprend mal. À 40, on commence à le sentir. Et à 50, 60, 70 ans, on sait très bien de quoi il s'agit. On sait que certains silences ne veulent pas dire absence d'amour. On sait que certaines distances ne sont pas des abandons. On sait aussi que certaines douleurs n'ont pas besoin de cris pour être profondes. C'est pour ça que je trouve qu'il faut regarder Mimi Mati avec beaucoup de douceur. Pas avec cette curiosité dure qui veut tout savoir. Pas avec cette gourmandise médiatique qui espère presque une catastrophe pour valider un titre. Non, avec douceur. Parce qu'une femme qui a traversé autant d'années sous le regard des autres mérite au moins ça, qu'on lui laisse sa complexité. Qu'on accepte qu'elle ne soit ni une fable parfaite, ni un drame ambulant. Juste une femme qui a vécu, qui vit encore, et qui, comme tout le monde, a probablement connu des périodes où la vie ressemblait moins à une promesse qu'à un effort quotidien. Et entre nous, c'est peut-être ça, le vrai courage. Le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais tomber. Ce n'est pas de tout réussir. Ce n'est même pas de toujours sourire. Le vrai courage, c'est parfois de continuer à avancer sans transformer sa souffrance en spectacle. De garder une part de pudeur. De protéger ce qui reste quand tout le monde croit avoir un droit de regard sur votre histoire.
Chez Mimi Mati, cette pudeur-là me parle énormément. Parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque où tout doit être exposé, expliqué, rentabilisé presque. La moindre fêlure devient contenu. La moindre larme devient extrait. La moindre confidence devient machine à commentaires. Alors voir une personnalité de cette génération garder une certaine retenue, ça dit quelque chose d'important. Ça nous rappelle qu'on peut souffrir sans s'étaler, qu'on peut traverser des choses compliquées sans livrer chaque morceau de soi à la foule. Et au fond, est-ce qu'on ne devrait pas tous apprendre un peu ça? Je vais vous le dire simplement. Quand je regarde le parcours de Mimi Mati, je ne vois pas seulement une star. Je vois quelqu'un qui a dû conquérir sa place, la garder, l'habiter et en payer le prix intime avec élégance. Ce n'est pas rien, vraiment pas rien. Et avant de se quitter, j'aimerais vraiment vous dire une chose, du fond du cœur. Derrière le visage connu, derrière les sourires à la télévision, derrière les années de succès, il y a une femme. Une femme qui a traversé le temps, les regards, les jugements, les épreuves, et qui a continué à avancer avec une dignité rare. Mimi Mati, ce n'est pas seulement une artiste populaire, c'est aussi une personne qui, comme chacun de nous, a connu des moments lourds, des silences, des blessures qu'on ne voit pas toujours. Alors, au lieu de juger trop vite, peut-être qu'on pourrait simplement choisir la tendresse, choisir la compréhension, choisir cette petite part d'humanité qui manque parfois tellement aujourd'hui. Parce qu'au fond, personne ne sait vraiment ce que quelqu'un porte dans son cœur quand les caméras s'éteignent. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous ressentez de l'affection, du respect et de la compassion pour Mimi Mati, laissez-lui un petit mot en commentaire. Un message simple, sincère. Parfois, quelques mots bienveillants valent beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et puis, si vous aimez cette façon de raconter les destins avec douceur, vérité et respect, pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui permet de continuer, ensemble, à faire vivre ces histoires humaines qui nous parlent vraiment. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et surtout, prenez soin de vous et des autres.